La France est le pays d'Europe où la fiscalité est la plus élevée. Longtemps, on n'en a pas débattu parce que notre fiscalité est largement invisible. Comme vous le savez, plus de la moitié des ménages ne payent pas l'impôt sur le revenu et l'essentiel des recettes fiscales de l'État viennent de la TVA. La TVA est un impôt extrêmement malin, mais extrêmement pernicieux, puisque c'est un impôt que dans la plupart des cas, on ne voit pas. Et maintenant, cette fiscalité, quelque part, elle est devenue visible. Et comme elle est devenue visible, il est devenu nécessaire d'en parler. C'est déjà un postulat contestable de dire que l'impôt doit être juste. Quand on lit par exemple la définition de l'impôt dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, il s'agit d'une contribution également justement répartie, si vous voulez, pour payer, grosso modo, les services publics. Il n'est pas question à ce moment-là de justice fiscale ou de justice sociale. Par ailleurs, quand on regarde la redistribution française, elle est plutôt plus avancée que dans tous les pays voisins, et 10% des ménages payent aujourd'hui 70% de l'impôt sur le revenu. Est-ce qu'une fiscalité plus juste, c'est une fiscalité qui répartit de plus en plus jusqu'à viser une forme d'égalité des patrimoines? Moi, je pense que c'est la mauvaise question. Je pense que l'objectif de la fiscalité doit moins être d'égaliser les patrimoines ou de réduire les injustices que d'éliminer la pauvreté. Bien sûr, cela a des effets redistributifs, mais c'est pensé de manière tout à fait différente. C'est pourquoi le schéma que nous proposons est celui d'un revenu universel couplé à une flat tax, un impôt proportionnel, qui du coup fait que chacun reçoit une même somme qui lui permet de subvenir à ses besoins de base, qui élimine assez mécaniquement la grande pauvreté dans notre pays, et qu'en même temps chacun contribue à proportion de ses revenus, comme le voulaient les révolutionnaires français. Alors d'abord, la question de l'ISF est un peu lassante. C'est la question symbolique française et finalement, c'est une question assez confortable parce que depuis 40 ans, tout le monde a ses éléments de langage. On le supprime, on le remet. Aujourd'hui, d'ailleurs, on ne l'a pas totalement supprimé puisqu'on a supprimé uniquement l'ISF sur les valeurs mobilières, mais l'ISF sur l'immobilier reste tout à fait en vigueur. Et on se sent un peu comme dans le film Groundhog Day, où c'est la même scène, les mêmes acteurs, les mêmes propos qui se répètent indéfiniment. Donc je pense qu'il serait assez logique d'en finir avec l'ISF, de remplacer ça par des débats un peu plus intéressants, un peu plus modernes. Plus fondamentalement, je m'interroge toujours sur la fiscalité du capital, dans la mesure où ce que ça signifie profondément, c'est qu'on n'est jamais véritablement propriétaire de son bien, qu'on en est en quelque sorte locataire vis-à-vis de la société, et qu'il faut générer des revenus pour avoir le droit de le conserver. De sorte que quelqu'un qui serait oisif, qui aurait choisi de ne pas être productif, qui aurait hérité par exemple d'un domaine à la campagne, serait obligé de travailler pour continuer à en jouir. Et je trouve qu'il y a derrière l'ISF une logique productiviste au fond, qui est que le capital que nous avons doit être rentabilisé, qui me gêne. Et j'y oppose une vision, ça va vous faire sourire, parce qu'on le caricature souvent, on le lit peu, une vision proudhonienne de la propriété, qui dit que la propriété doit être absolue, parce que c'est ce qui reflète notre personnalité, c'est ce qui permet de résister au pouvoir central, c'est ce qui fait que quand je suis sur mon lopin de terre, eh bien je suis parfaitement indépendant, autonome, autosuffisant. Et donc l'idée même d'une fiscalité sur le capital en tant que tel me dérange. Après on peut penser justement à d'autres formes de fiscalité, sur les revenus, sur la consommation, ce n'est pas les taxes qui manquent.